Bonjour les enfants, bonjour Sam et Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Une nouvelle histoire aujourd'hui, une très belle histoire avec de superbes illustrations. On va aller se balader assez loin, là, dans les forêts, où vivent notamment des coyotes. À l'oreille de la forêt. L'hiver arriva soudain avec la tempête, et le monde disparut sous un manteau blanc. Cette année-là, il fallut dégager les moutons de la neige et les entasser dans la bergerie pour les empêcher de mourir de froid. Cette année-là vinrent les coyotes. Un jour, après une tempête, je me levai et entendis les moutons bêler. En allant les voir, je remarquai des empreintes profondes le long de la clôture. J'avais 1000 choses à faire, mais la curiosité fut plus forte. Raquette aux pieds, je suivis les traces en direction de la forêt, m'éloignant de notre petite ferme. Je m'arrêtai pour reprendre mon souffle. Soudain, je vis quelque chose devant moi. Une forme vivante, fugace, un trait fauve sur la neige qui disparut aussitôt. Un coyote, j'en étais sûr. Papa m'avait dit que des coyotes rôdaient dans les environs. Il avait ajouté « S'ils s'approchent de la ferme, tant pis pour eux ». Selon lui, les coyotes tuaient les moutons. J'avançais toujours, cherchant les traces dans la neige profonde. Le vent me cingla le visage lorsque j'arrivai au sommet d'une butte. Un coyote était là, en contrebas, immobile. Je m'arrêtai, pétrifié. Une patte levée, il dressait les oreilles pour écouter. Soudain, il bondit sur son ombre et plongea tête la première dans la neige. Seul le bout foncé de sa queue dépassait. Puis il ressurgit avec une sorte de sourire. Il avait attrapé un mulot. Lorsqu'il m'aperçut, il s'immobilisa de nouveau, puis s'enfuit comme un éclair de fourrure. Sous le coup de cette vision si brève, je ne parvenais pas à me décider à rentrer. Maintenant, le printemps était de retour, et je n'avais plus revu de traces du coyote. Puis un jour, juste avant l'aube, nous fûmes réveillés par des bêlements. Nous enfilâmes nos habits et sortîmes dans la nuit. Les moutons étaient dispersés comme de grosses balles de coton. Nous découvrîmes des touffes de laine tachées de sang. Papa compta les agneaux. Il en manquait un. Un coyote, dit-il, en regardant vers la ligne sombre de la forêt. Papa décrocha son fusil en murmurant des menaces dont je me souviens encore. Nous suivions les traces, taches de sang, poils sur un chardon, empreintes dans la boue. Personne ne sait pister les animaux comme papa. J'avais peine à suivre ces grandes enjambées. Mon cœur battait la chamade, mais mes jambes allaient encore plus vite. Arrivés sur une hauteur, nous prîmes une vue plongeante. Ils étaient là. 2 coyotes, museau contre museau. Entre eux, sur le sol, de la chair d'agneau mâchée. Papa leva son fusil et visa. Les coyotes se léchaient mutuellement le museau. « Papa, regarde, ils s'embrassent !» m'écriai-je. Papa hésitait, mais son doigt restait sur la détente. Il commença à presser dessus. Juste à ce moment, 4 jeunes coyotes sortirent d'un fourré de saules et bondirent sur leurs parents. Des bébés pleins de vie, qui remuaient la queue en poussant de petits jappements. « Papa,
C'est une famille. Leurs parents doivent bien les nourrir. » Papa ne bougeait pas, mais ses yeux se plissèrent. Enfin, il abaissa son fusil et me regarda. « Je crois qu'il est temps que nous trouvions un gros chien de berger pour surveiller le troupeau, dit-il. Nous sommes une famille, nous aussi. » Cette nuit-là, nous entendîmes hurler les coyotes. Maintenant, chaque fois que nous les entendons, notre chien leur répond. Et parfois, je joins ma voix à la sienne. Jolie histoire, n'est-ce pas? Vous allez rêver de coyotes cette nuit? À demain, les enfants.